public. Non. N'importe quoi. Bon bah... Oh. Salut, c'est nous. Ok. Donc du coup on se retrouve pour la partie 2 comme je l'avais promis. C'est-à-dire que là on va parler du concours qu'on a fait tous les trois, New Fashion Génération. Donc on va commencer tout simplement par vous raconter comment ça s'est passé pour nous. Et ensuite on va finir par vous donner des conseils et répondre à certaines questions que j'ai pris le temps de sélectionner. Voilà. Donc comme je l'avais dit pour la vidéo des Jerry Tour qui est sortie juste avant, donc je vous invite à aller la regarder juste ici. Donc toutes les vidéos s'inscriront dans le même thème, à savoir le thème qui portera sur la mode. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire juste en dessous. Et je vous mettrai leurs Insta juste ici. N'hésitez pas à aller les follow. Voilà, c'est parti sans plus tarder pour la suite de la vidéo. Contextualisation. Contextualisation. C'est-à-dire que au moment où Cyril est venu avec son idée de concours, où il m'a présenté comme sur un projet New Fashion Generation, Lirwan et moi, nous étions toujours en Guyane. Première chose. C'est ça. Et donc au final, on a décidé de s'inscrire et tous les trois, donc on a essayé de prendre les mêmes créneaux, comme j'avais pu vous l'expliquer sur ma vidéo précédente portant sur l'autre concours et Jerry Tour. Chose qu'on a réussi d'ailleurs à faire. Du coup, je vais répondre à la même question à laquelle j'ai répondu pour l'autre vidéo. Comment on a connu ce concours? C'est vrai que dans la continuité de mon concours et Jerry Tour, j'ai connu ce concours-là par les réseaux et grâce à des amis qui me l'ont conseillé. Je voulais tenter l'expérience et c'est pour ça qu'aussi j'ai amené Luc, Camille et Lirohan avec moi. Du coup, T'as pas fini la contextualisation. Parce que, comme je disais au début, tu nous as présenté New Fashion Generation en étant encore en Guyane. Et de base, c'était vraiment, on va dire, un groupe où on voulait vraiment se diriger vers le fashion et tout. On devait être plusieurs à aller à New Fashion Generation. Bah, après, au final, il y en a qui n'étaient pas encore arrivés. Il faut savoir que pour l'inscription, il fallait payer genre 35 €. c'est ça. Moi, j'ai payé genre peut-être 3 jours avant. Durant les vlogs là qu'on a posté à Paris, c'est là où j'ai payé. Et jusqu'à la dernière minute, je savais pas si j'allais le faire. Après, je sais pas comment on t'a payé les rois. Je sais pas si c'est depuis le début. Depuis, quand on m'a donné la réponse le lendemain, j'ai... Tu l'as fait assez tôt, je trouve. Oui, Ouais. Oui, elle a fait. Ouais, on a payé quasiment en même temps, il me Oui, semble. c'est ça. Ouais. Du coup, on a eu un papier qui disait que ouais, il faut se présenter à telle adresse, tant. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Juste avant, comme je l'avais expliqué pour les candidatures, etc. La moteur de Camille qui fonctionne sans fonctionner, puisque le Camille n'apprête pas. Parce que je parle mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. One long angry line later. C'est vraiment très bizarre. Du coup, on a pris le temps de poser nos candidatures, comme je l'avais expliqué. Et à la seule différence des Jerry Tour, qui est aussi un concours national, lorsque l'on pose nos candidatures, on nous demande juste notre taille, c'est-à-dire notre hauteur, notre tour de hanche, notre pointure, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, etc., etc. On nous demande aussi nos comptes Instagram, qui sont vraiment clairement nos CV lorsqu'on est dans ce milieu. Donc, en gros, cultivez vos Instagram, vraiment, c'est très important. On le répétera jamais assez. Je dis ça, mais moi, mes affaires sont pas... Mais si. Pour présenter globalement ce concours-là, c'est un concours qui est national, tout comme Jerry Tour. Donc on peut le retrouver dans chaque grande ville. Que vous habitiez en France, au Luxembourg, en Belgique, en Europe en général, vous pourrez accéder à ce concours de la manière la plus facile qui soit en vous rendant dans la ville la plus proche de la vôtre. Si vous êtes dans des villes un peu reculées, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Donc soit via leur Instagram où il figurera un lien dans leur description, dans leur bio Instagram, ou via leur site que vous tapez sur internet. Attention aux arnaques. Et du coup, concernant les catégories, on retrouve plusieurs catégories. À la différence des Jerry Tour qui n'est pas catégorisé de la même manière. On démarque 4 catégories, la junior, la classique, la petite et la curve. Du coup, pour les 4 catégories que je viens de citer, elles sont ouvertes dès l'âge de 14 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans. Il y a aussi une catégorie qui comprend des personnes un peu plus âgées. C'est vraiment un concours qui est ouvert à toutes les personnes de toutes les morphologies. N'hésitez pas à vous présenter à ce concours. C'est vraiment la chose que j'ai trouvé personnellement très intéressante. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est assez sélectif, surtout en France. Et je trouve que c'est cool que ça soit ouvert un peu à toutes les catégories. Je précise qu'en général, les filles doivent faire un minimum d'1m68 et les garçons 1m78. Sauf pour les catégories petites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères de taille particulier. Donc maintenant, on va vous raconter globalement comment ça s'est passé, la petite story, pour vous raconter globalement le déroulement de notre journée. En soi, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter parce que ça suit le même ordre globalement que j'ai pu vous évoquer dans mon ancienne vidéo. Mais globalement, on a pris les transports, on s'est rendu à la Défense dans un hôtel cette fois-ci, contrairement au concours des Jerry Tour qui s'est déroulé dans un immeuble. On était avec nos mamans.
Justement, justement, comme je l'avais précisé aussi, pour les personnes qui sont mineures, elles doivent obligatoirement être accompagnées d'un majeur, que ça soit vos parents, vos oncles, vos tantes, une personne majeure. Légal. Un Hum, tuteur. Voilà, Légal. tuteur légal. On enchaîne. Donc bon, le déroulement de la journée. En fait, on était déjà conditionné, c'est-à-dire que ça faisait déjà 2 mois qu'on en parlait. Du coup, on savait que ce jour-là, ben, bam bam, on avait nos débardeurs, pantalons prêts depuis. En fait, non, moi et Cyril, enfin Cyril et moi, on n'avait pas encore les pantalons noirs. Du coup, nous sommes allés à Bershka avec ma maman encore, et on a acheté un pantalon noir chacun, et on a aussi acheté une veste Distortion, la veste internationale que vous avez vu partout. Et vraiment, le matin même, on était tous ensemble, il a dormi à la maison. On s'est réveillé vers 7h. Ouais, 7h très tôt, ouais. Très tôt, puis on s'est préparé. Elle recule. Et par contre, t'as pas de grille là, tu fais? Les gars, je suis désolé, c'est vraiment chaud. On est dans l'incompréhension. C'est très affolant. Très, vraiment. C'est la première fois que ça m'arrive en vidéo. 15 minutes later. On était où? On était au fait qu'on s'était réveillé tôt, on s'était préparé, fraîcheur. Cyril et moi, nous étions allés chez le coiffeur au préalable, genre la veille, Ouais, la avec veille. ma maman. 35 €, il était raide, c'était chaud. Mais bon, voilà, parce qu'il faut être frais. Il faut toujours être frais quand tu vas dans des concours comme ça. Même si t'es pas sûr d'être pris, mais quand même, tu t'apprêtes pour être bien déjà dans ta peau. Quoi d'autre? On a pris le métro, on a fait un petit tour à la Défense et tout. Et nous sommes arrivés à une heure raisonnable. Mais le fait est que le Covid fait qu'on était genre sur une longue queue. En fait, c'était séparé en plusieurs, la queue. Genre les personnes à 7h, les personnes à 7h30, à 8h, 8h30. Bref, dans les escaliers comme ça. Et nous, du coup, notre créneau, on est passé à 11h45, il me semble. Ouais, il me Et semble. Oui. ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait, je pense, 3-4 groupes avant nous. C'est vrai que c'était assez long. Enfin, au niveau de l'attente, c'était vraiment galère. Je trouve que même si c'était organisé, même si ça l'était aussi, C'est parce qu'on attendait en fait. Nous on pensait rentrer dans l'hôtel, s'asseoir, être en mode cosy. Mais non, on est resté dans les escaliers assis et puis voilà. non, après, c'est vrai que c'est parce qu'on est en temps de Covid et du coup, c'est vrai que bon, cela justifie ceci, bref. Dès le début, on a vu qu'il y avait des personnes qui se démarquaient pas mal. Dans le sens où il y avait des personnes qui, physiquement parlant, on les remarquait Une seule directement. personne, hein. C'était pas genre, waouh, c'est la fille. Non. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme Laurent dit, c'était pas waouh, mais en fait, quand tu vas dans ce genre de concours-là, tout est basé sur le critère de beauté en premier lieu. Ben, en fait, tu as tendance à te comparer. Tu te dis, ok, celui-là, on l'élimine. Moi, je passe devant lui, j'aurai une chance, tu vois. Tu regardes un peu les autres requins, et puis au final, Voilà. c'est pas tout en fait. Après, je pense qu'ils ont leur place parce qu'ils ont peut-être une personnalité qui se démarque des autres. C'est ça. Et du coup, je viens au fait que le physique est très important dans le mannequinat, mais aussi la personnalité compte énormément. Donc, essayez de vous démarquer de la meilleure des façons qui soit. Mais sinon, l'équipe, elle était super cool. Il y avait une fille à l'entrée qui était super, vraiment. Charmante, adorable. Si tu vois la agréable. vidéo, t'avais une énergie là. Vraiment. Ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a certaines personnes qui remontent le moral, qui sont là à nous aider, en tout cas qui sont très accueillants. Enfin, surtout qu'avec ces conditions-là, on a tendance à être très stressé. En tout cas, certains d'entre nous étions très stressés. Je sais même parmi les candidats, en général, c'est pas quelque chose de facile tout le temps. Surtout qu'il y a des personnes qui participent pour la première fois à un concours de mannequin. Donc, je trouve que c'est super cool d'avoir une équipe comme ça. Voilà. Un petit 8,5 sur 10 parce que vraiment la qualité de l'accueil était bien. Le lieu, je donnerais un petit 8 sur 10. 8. aussi. Bref, du coup, nous avons pu rentrer dans l'hôtel. On a directement demandé nos pièces d'identité qui étaient indispensables pour qu'on puisse rentrer. Ensuite, on nous a donné un numéro de candidat qu'on a dû mettre sur notre débardeur. Ils nous ont dit d'attendre dans Les escaliers, ouais, dans dans les l'hôtel. escaliers. Et du coup, moi, je me suis chaussée parce qu'il fallait mettre les talons. On a attendu pendant un petit moment. On devait passer par 5, c'est ça? Groupe de 5, 6, Groupe de 5, 6. Et on devait attendre, donc on attendait. Et genre, je suis passée avec un autre groupe, mais c'est pas grave. Et voilà, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Il y avait une Du bonne coup, ambiance. je vous contextualise vite fait un peu les choses. On nous explique globalement avant de rentrer dans la salle comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'il y a justement un membre de l'équipe qui nous explique. En l'occurrence, c'était un garçon qui nous a expliqué la manière dont ça allait se dérouler, c'est ça. Même si le Covid règne toujours, le but d'un concours de mannequin, c'est de voir le physique des gens. Au moment où on devait rentrer dans la salle, on devait enlever le masque. On devait tout simplement défiler.
centimètres, genre. Il fallait juste montrer là, qu'il fallait montrer qui on était, mais bon, c'est comme si, imaginez la distance de l'écran, là c'est les jurés, là c'est nous. Et on devait faire ça. Du coup, voilà, l'Iroine est passée et dès qu'elle est sortie de son défilé, elle nous a globalement dit que ça s'était bien passé. Donc du coup, on était globalement plus à l'aise sur le coup parce que bon, on savait que ça s'était bien passé pour elle. Parce que c'est vrai que pour nous, il fallait absolument qu'on réussisse, nous tous les trois, pour être bien. Puisqu'on est dans une ambiance de groupe, on est là, il faut qu'on soit bien. Voilà, maintenant vient notre tour avec Lucami et moi, puisqu'on était dans le même groupe. Lucami était en premier, il est passé en premier. Moi, j'étais juste après. Franchement, j'étais absolument pas stressé. De toute façon, dans ce genre de concours, il n'y a pas de raison d'être stressé. Pourquoi? Parce que rien n'est joué. Ça passe ou ça casse. Tu peux stresser à partir du moment où tu vas dans une agence où on te dit ok, tu as un rendez-vous. Si tu bloues le truc, t'as perdu ta chance. Là, tu stresses. Mais là, c'est qui tout double. Tu prends ça en fun, tu prends ça comme tu le veux. Mais juste sans pression. Je suis allé, j'ai fait mon truc. Mais Voilà. même quand tu vas dans une agence, t'as pas stressé, tu prends ça au fun. Tu Ça, es là pour ouais. mettre ta personnalité, t'es pas là pour stresser, pour être la meilleure C'est ça. personne au monde. Tu mets ta personnalité, puis voilà, c'est tout. Si ça marche, ben ça marche. Si ça marche pas, ben On est d'accord. next. Mais du coup, justement, je trouve qu'il y a bon stress et mauvais stress. Une fois que tu sais que tu es bien préparé, autant physiquement que mentalement, tu n'as pas à stresser, tu n'as pas à avoir un mauvais stress. Pour moi, un bon stress, c'est le stress normal, comme pour les examens, Ouais. comme pour tout. Tu sais que tu vas faire ça, logiquement, tu vas stresser un minimum, peut-être. Après, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, c'est comme ça. Mais il y a d'autres qui ont vraiment un mauvais stress. Ça, c'est vraiment en général parce que tu t'es mal préparé. Mais en général, quand tu vas à un concours, en tout cas, la plupart des personnes, quand elles se rendent à un concours, elles sont préparées. Donc il n'y a pas de raison pour avoir de mauvais stress, tout simplement. Conseil de Cyril, écoutez. Du coup, voilà, on a fini notre défilé. Globalement, les jurés nous ont demandé de nous présenter. Rien de plus simple. Prénom, âge, d'où on venait, nos motivations, nos passions. Voilà. Notre tour est passé, on a défilé, tout s'est bien passé. Et ensuite vient la séance photo. Ça, c'était super. On a eu l'opportunité de se faire maquiller et certains de se faire coiffer. Personnellement, je me suis juste fait maquiller légèrement parce que le but, c'est qu'on puisse nous prendre en photo le plus naturellement possible, de paraître le plus naturel possible. Chaque candidat passait avec un photographe en particulier et on n'avait pas forcément tous le même photographe qui nous était attribué. Tout dépendait de l'ordre de passage des candidats. C'est vrai que pour moi, je suis arrivé. La dame m'a demandé si je faisais déjà des photos, si j'en avais déjà faites. Je lui ai répondu oui. Elle m'a dit tout simplement de faire une photo avec la pancarte style comme ça, parce qu'il y a une pancarte avec ton numéro de candidat que le photographe indique en général. C'est ce qu'ils font. Tu dois prendre une photo avec ta pancarte de ce style-là pour indiquer ton numéro de candidat. Et ensuite, on te demande de poser, d'innover et de faire n'importe quelle pose avec les expressions qui te viennent à l'esprit. Bon, en vrai, ça s'est passé comme toi. Hein. Genre, le monsieur il était super sympa parce que quand déjà t'as l'habitude de faire des photos, bon, j'ai pas une grande habitude, mais quand tu fais des photos avec tes amis, tu sais comment te comporter. Comme c'était un truc professionnel, genre tu as mis toute ton âme. Tu mets toute ton âme et c'est ce qui est bien parce que quand le photographe il est réactif, tu te dis ouais, là c'est bien, ouais, continue à faire ça. Ça c'était cool. J'ai bien aimé cette énergie où le monsieur il était en mode ouais, ça c'est cool, on a fait cette pose là, ah oui, non. Donc voilà. Voilà comment ça s'est passé. On a terminé notre shooting photo et une fois que tout ça s'était terminé, bah Globalement, ceux qui voulaient leurs photos, ils achetaient. Et ceux qui voulaient pas, n'achetez pas. Tout ce qu'on te dit, c'est on vous contactera. Non, on vous dit même pas ça. On vous dit regardez sur la page Instagram le 20 octobre. Vous allez voir si vous êtes Ils nous ont sélectionné fait ou pas. passer. bref, le concours s'est terminé, ni plus ni moins. Maintenant, on va passer à la phase des questions. Là, moi j'ai Burger King à la fin. Juste pour dire ça. Ah bon? Oui. Donc du coup, on passe à la phase des questions et aux phases des commentaires, de nos avis, de ce qu'on pense en général, notre bilan. Alors, qu'est-ce que vous pensez objectivement de ce type de concours et globalement de votre première fois à ce type de concours? Je répondrai par le fait que c'était pas réellement ma première fois. C'était plutôt ma première fois en France, mais en soi, ça a été. Voilà. Moi, du coup, j'ai bien apprécié par rapport aux autres concours que j'ai pu passer parce que je me suis sentie mieux accueillie parce qu'il y avait tellement de personnes avec différents, comment on dit ça, différentes formes, caractéristiques physiques, voilà. ouais. Et du coup, je me suis sentie bien parce que je me suis dit bon, ça va. Et en plus, les gens, ils étaient vraiment là en mode ah, ça va, comment ça s'est passé? Ils étaient souriants, ils étaient joyeux d'être là. Et je trouve que c'est vraiment bien de mettre une catégorie curve qui veut dire c'est des formes rondes, etc. Parce que c'est pas tout le monde qui a une taille de guêpe. Donc pour moi, j'ai trouvé le concept bien. Et voilà, hein, c'est tout. Bah, du coup, est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui souhaiteraient faire ce type de concours?
Ouais. Franchement, moi je dis, allez-y, vous avez rien à perdre. C'est une expérience et c'est tout en fait. Et pourquoi tu veux te priver en fait? Si tu sais que t'as 35 € à mettre, genre comme ça, pour te faire plaisir, aller te présenter, Ouais. avoir quelques photos, go! Et quand tu vas là-bas, il faut vraiment être toi. Si t'es une personne qui a tendance à faire rire les gens, bah, fais rire. T'es là, tu fais rire les jurys parce qu'il y a une communication entre la personne qui vient passer le casting et le jury. Donc si toi tu veux faire rire le jury, fais rire le jury. Et franchement, aie confiance en toi parce que la confiance, ça compte beaucoup. Toujours croire en soi. Ouais. Maintenant, je vais vous demander de faire part globalement de votre ressenti. Mais je précise avant que le but n'est pas de descendre le concours ou blâmer. quoi, de blâmer quoi que ce soit, qui que ce soit. Le but c'est d'être le plus objectif possible pour les personnes comme vous et moi qui souhaiteraient faire des concours comme celui-ci. Même si c'est dit sous un ton agressif, faut le prendre dans un temps, il faut améliorer la chose, d'accord? Parce que c'est nous les consommateurs, c'est nous qui vivons vrai. le truc. Concrètement, c'est cool de faire ce genre de concours, mais après, il faut pas se laisser berner. C'est-à-dire que quand tu te présentes pour être mannequin, on te dit qu'il faut montrer ta personnalité, il faut être toi-même. Mais au passage du jury, tu as quoi? Tu as 3 secondes, comme Léon disait, tu n'avais pas une grande distance pour défiler, donc tu n'as pas le temps de te mettre dans la condition. Et ensuite, nous, quand nous sommes passés, on nous a juste posé, comment tu t'appelles, présente-toi, donne une activité que tu aimes, basta. Et à ce moment-là, on peut pas appeler ça une expérience parce que tu n'as pas le rapport en fait. C'était genre, tu aimes faire quoi? Ok, tu aimes faire quoi? Tu aimes faire quoi? Ouais. Ok, c'était vraiment comme Ah ça. C'était très expéditif en fait, tac tac. Voilà, après, je conçois le fait que les jurys sont là, ça fait 2 jours. Toute la journée, ils voient des gens comme ça. Mais après, je me dis que faut arrêter un peu de pensée économique. C'était vraiment très court ce moment-là. Et c'est juste ce point-là où vraiment c'était... Mais après, c'était bien, une bonne organisation, une bonne équipe. Après, je pense aussi que c'était aussi un test. Parce que des fois, c'est comme par exemple quand tu passes le bac, bon, même si on l'a pas passé. Des fois, ils te regardent pas, ils font comme si ils s'intéressent pas à toi. Ben là, je pense que c'était une sorte C'est de vrai. test en disant, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Si toi, au premier coup, tu montres pas qui tu es vraiment, tu t'es pas là en mode, ouais, nanana, moi, je vais faire ça. Bon, pas comme ça, mais vous avez compris. Ils se disent, la première attaque, par exemple, pour un truc commercial dans les pubs, s'ils voient que tu n'es pas vraiment réactif, ça vaut pas la peine de te prendre pour cette pub. Parce que la Je pub, vois. on a Oui, besoin c'est d'une vrai. personne Ça. qui est joyeuse, qui, quand elle parle, ben, on est totalement sous son charme, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait aussi ce genre de choses. Parce Oui, que c'est vrai. eux, ils pensent marketing parce que à la fin il faut de l'argent, tu vois. Oui. Et je me dis que ça c'est un truc à travailler. Tout ce qui est à la première approche, tu vois, essayer de tout mettre au tout début et puis voilà. C'est vrai que le plus important et le plus compliqué en fait, on a beau dire qu'on va le faire, etc. Ouais, mais lorsqu'on et on est le face fait à pas. des jurys, c'est compliqué de faire vraiment ressortir toute sa personnalité. Donc en fait, le tout, si c'est la première fois que vous participez à ce genre de concours, donnez justement le maximum de vous-même. Soyez le plus simple possible. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire forcément tout bien du premier coup. Ça c'est Sachez que l'expérience va arriver au fur et à mesure et que vous allez vous développer et que ça sera meilleur après. Mais justement, faut toujours travailler sur sa personne et surtout dans ce milieu-là si vous comptez évoluer. Du coup, je pense que la question ne se pose pas, quoique si vous deviez refaire ce concours, est-ce que vous le referiez, oui ou non? Pourquoi dans tous les cas? Ça dépend, franchement. Ouais, moi aussi ça dépend du coup. Mais exemple, si j'avais raté vraiment le casting en me disant oh Yarouane t'aurais pu faire mieux nanana, je pense que oui. Bon là, mais oui, je peux le repasser. Et surtout avec une nouvelle version de moi. Oui, moi je pense que si on me dit Yarouane let's go, ben je dirais ok. Et toi? Moi, si j'avais l'opportunité, tout dépend en fait de comment ça se déroule. C'est-à-dire que quand je fais la comparaison entre ce concours-là et mon premier concours, c'est vrai qu'il s'agit de 2 mondes différents. Après, je sais pas si c'est parce que c'était dans le contexte Covid que c'était comme ça ou quoi. Je pense qu'ils cherchent vraiment des personnes hors de commun. C'est vrai que par exemple moi j'avais les sourcils blancs à ce moment, mais genre si imaginez j'étais vraiment née avec ce type de couleur, mes cils, mes cheveux de couleur comme ça, je pense que j'aurais pu être dans le top parce que je suis différente. Parce qu'il y avait un gars, il avait je sais pas comment ça s'appelle la maladie de la peau. Le vitiligo, ouais. Voilà, il avait ça et du coup c'est sûr que lui on l'a pris. Déjà il avait déjà de l'expérience, mais sa différence, ça a tout gagné, ça a tout... Ouais, ça, C'est quoi ça l'a aidé, on Ça va l'a pas se aidé, mentir. Mais après, je trouve que c'est quand même dommage de se baser Exactement. uniquement sur Mais l'apparence. c'est ça. Ce n'est pas parce qu'une personne a ce physique-là qu'on doit forcément la choisir, parce que au final, peut-être que la personnalité ne suit pas. Et c'est justement pour ça que j'étais vraiment contre. Parce que quand tu regardes la personne qui avait le vitiligo, ok, il a des taches blanches et tout, yes, wow, perfect. Mais il ne dégageait rien. Quand on l'a vu de plus près, quand il parlait avec les caméras et tout, il n'y avait rien, il n'y avait pas de joie, il y avait... C'est vrai,
vrai que je sais pas si il était timide ou il jouait à un jeu. En vrai, je pense qu'il a pas joué la carte de ouais, j'ai cette différence et en même temps j'ai une différence dans mon cerveau, tu vois, dans ma personnalité. En fait, c'était très bizarre parce que aux intervieweurs, ils disaient oui, je suis déjà dans une agence, j'ai déjà fait plusieurs fois ces concours-là. Et donc, du coup, il était là comme une personne qui n'était pas vraiment intéressée par le concours. Et quand même, il a été sélectionné. Vous voyez? Donc, c'est très. Sa façon de parler, sa façon d'être, c'est pas quelque chose de charmant avec sa différence. Mais comme évidemment, c'est ce qui intéresse les journalistes, la presse, dès le début, on savait qu'il allait être interviewé. Il faut en parler. Certes, il y a des gens qui font la différence physiquement parlant. On va pas se mentir que ça intéresse beaucoup l'industrie du mannequinat de nos jours. Mais il faut aussi intégrer les gens qui ont une personnalité. La mode doit évoluer dans ce sens-là aussi. C'est très important. Quand on regarde la mode de Paris, la mode de Londres, la mode de Dubaï ou encore de New York, Paris est très sélective comparé à Londres ou encore Dubaï. La mode parisienne, c'est vraiment du luxe. Après, c'est vrai que tout ce qui est Londres, États-Unis, c'est marketing, ce qui est bien parce que ils intègrent tout le monde. Non, mais en gros, la mode, faut avouer qu'elle est en train de comprendre en ce moment. Qu'elle comprend un peu mieux. Mais en vrai, la mode, si la mode doit changer dans un point, c'est le fait que toi, en tant que consommateur, toi, en tant que personne lambda, t'es standard, t'es chez toi, tu recherches à t'identifier dans tes modèles. Quand tu vas sur Instagram, tu cherches à trouver une personne qui t'inspire où tu vas dire, ok, cette personne a les mêmes cheveux que moi, la même couleur, I can do this too. Mais si tu retrouves que le même type de personne, tu te dis, putain, comment je fais? Et du coup, dernière question, comment ça se passe au niveau de la préparation physique? Est-ce qu'il y en a une particulière? Est-ce qu'il y en a une particulière aussi qu'on a suivie? Avant d'aller, même une semaine avant, faites un soin du visage, faites-vous beau, occupez-vous de votre corps, faites du sport. Parce que vous voulez, dès que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est une préparation. Surtout mentale aussi. Le mental, ça compte beaucoup, donc regardez des vidéos, essayez de vous mettre dans le show, c'est de tout. Bah du coup ça sera tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques précisions concernant ce milieu-là, ce type de concours. Pour ma part, vous les retrouverez souvent sur ma chaîne, comme je le dis souvent. Et pour d'autres vidéos du type, c'est-à-dire qui tournent autour de la mode, etc., etc. Et en attendant, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, les amis. Ciao, ciao.